Bonjour tout le monde et bienvenue à la nouvelle série de podcasts Stratégie de croissance en courtage immobilier. Donc, l'idée derrière cette série de podcasts-là, c'est pour pouvoir partager avec tous les courtiers du Québec, peu importe votre agence, différentes stratégies qui vont vous permettre de connaître une belle croissance. On fait toute affaire avec certains défis, puis souvent, mais ces défis-là sont pas mal les mêmes d'un courtier à l'autre. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de mettre en place cette série-là, pour pouvoir vous aider à aller chercher des beaux items de valeur précis que vous pouvez appliquer dans votre business dès que vous avez terminé d'écouter le podcast. Donc, on débute aujourd'hui dans notre premier épisode avec un courtier immobilier, team leader, investisseur immobilier. Donc, je suis fier aussi de dire nouveau courtier immobilier chez PGL, agence immobilière. Donc, on accueille Mishka Ronay. Salut Francis, merci pour l'invitation. Honnêtement, tout un plaisir d'être là aujourd'hui. Ben, c'est tout un plaisir pour moi. Je vais t'avouer que, sincèrement, ton histoire et l'histoire de ta conjointe, ça m'inspire beaucoup. Parce que vous êtes jeune. Vous êtes jeune, puis moi, je suis inspiré de voir des jeunes. Tu sais, il y a encore... moi, je suis rendu à 42 ans. Toi, tu es à 22 ans, si je me trompe 23, pas. là, 23 tout ans. juste. Là. Exactement. Donc, là-dessus, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont des jugements sur les gens dans la vingtaine, qui sont pas travaillants, qui veulent pas avancer ou quoi que ce soit. Puis ton histoire m'a beaucoup inspiré. Vous êtes des go-getters, vous travaillez fort, puis vous obtenez des résultats. Des beaux résultats et très rapidement. Fait qu'on va pouvoir en apprendre beaucoup sur vous aujourd'hui, sur vos différentes stratégies. Mais d'abord et avant tout, parle-moi un petit peu de ton histoire. 100%, ben, comme tu l'as dit, je suis quand même jeune quand j'ai commencé. Ça fait seulement 2 ans, presque jour pour jour, que je suis dans le courtage immobilier. Et lorsque j'ai commencé, j'ai toujours, ma famille est dans l'entrepreneuriat, j'ai toujours aimé l'immobilier un peu de loin. Et je voulais me lancer une business, je savais pas de quoi. Et le frère de ma conjointe est en immobilier et je travaille dans les bars en restauration. Puis à un moment donné, il y avait 2 personnes qui parlaient d'immobilier. Il y en a un qui parlait d'un projet, puis l'autre qui voulait vendre un projet. Puis je les ai mis en relation cette soirée-là. Et les deux, ils ont fait une transaction. Puis je me suis rendu compte que j'aurais pu être payé pour faire ce genre de job-là quand j'étais en restauration. J'étais comme, Donc quand j'ai compris ça, je me suis dit, ça va être vraiment parfait pour moi. C'était durant un peu la COVID. Okay. On entendait beaucoup parler de l'immobilier, tout ça. Ouais. Donc, je me suis dit, je vais me lancer là-dedans avec ma conjointe. Mais on s'est dit, la formation, c'est d'environ 6 mois, 1 an approximativement. Puis, c'était tout électronique en ligne par nous-mêmes. Donc, on s'est dit, on va la faire en Asie. Donc, on est juste parti. On a fait le cours en Asie, un backpack pendant 6 mois. En Asie, on a fait le tour de l'Asie, 8 pays. Donc, le matin, on faisait le cours. Le soir, on profitait, tout ça. Donc, c'était vraiment cool avec le décalage horaire. C'était parfait, honnêtement, avec ça. C'est l'art de joindre l'utile à l'agréable. Ah, 100%. Puis, c'était drôle parce que là-bas, on commençait, puis vers la fin de mes cours, j'ai eu une opportunité. J'ai rencontré quelqu'un random comme ça. Je marchais, on était en Indonésie sur une petite île qui est magnifique, là, juste à côté de Bali. Okay. Et il y avait une opportunité de développement d'un projet. Et je regrette toujours, en jour d'aujourd'hui, de ne pas avoir acheté. C'était un bout de plage avec une montagne. C'était comme un truc de 10 000 acres pour comme 50 000 $. C'était une connerie. J'avais aucune idée qu'est-ce que ça valait, mais j'étais comme, me semble les chiffres font du sens, tu sais. Puis tout le monde était comme, mais les Mishka, c'est sûr de te faire avoir, non, puis tout ça. Puis finalement, c'est la première fois, c'est là que j'ai fait une passe sur la palette, j'ai rencontré des Suisses, puis je leur ai dit, regardez, il y a ce projet-là, nous, malheureusement, c'est trop gros. Puis finalement, c'est un des resorts les plus gros sur cette île-là qu'ils ont construit. Puis c'est vraiment un gros projet. Donc, moi, je suis content que tu l'aies pas fait parce qu'on t'aurait pas avec nous aujourd'hui. Peut-être j'aurais eu un resort et ça, mais bon, on aurait fait PGL Resort, là. Mais on aurait tous eu des vacances là-bas, là. Mais donc, ça, c'était vraiment mes premières expériences. Puis par la suite, j'avais regardé des podcasts, puis moi, c'était drôle, de Gabriel Laflamme, un bon courtier immobilier, qui avait dit, si vous voulez vraiment commencer dans l'immobilier, ça commence pas le jour que tu as ton permis, mais 6 mois avant. Donc, dès que je suis revenu de mon voyage, il me restait environ 6 mois, le temps d'avoir mes examens, ma licence, puis ça. Donc, qu'est-ce que j'ai tout lâché mes jobs. Puis je me suis dit, moi, je vais juste aller dans des conférences, je vais devenir bénévole, je vais juste baigner dans l'immobilier. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. Monétairement, peut-être pas la meilleure décision, mais niveau compétences, apprentissage, partout où j'allais, sans dire que j'étais courtier immobilier, mais je parlais que j'étais consultant immobilier, j'avais ma petite carte d'affaires, je rencontrais, puis ça m'a permis d'avoir énormément de contrats dès le début. Jour 1, je suis arrivé avec comme 7 CCA le jour 1, donc ça m'a vraiment permis d'avoir comme un 6 mois de longueur d'avance le jour 1. Donc, c'est vraiment cher, mais c'est sûr que là-dessus, c'est là qu'on voit que tu passes à l'action. Souvent, il y a beaucoup de gens qui ont des bonnes idées. Justement, j'ai croisé Patrice Ménard de PMML il y a quelques jours, puis c'est ça qu'il disait. Il disait, c'est fou, il dit comment il y a plein de gens avec des bonnes idées, mais très peu vont les mettre en action. Ah, 100%. C'est incroyable. Puis ça, t'es un gars d'action. Des fois, peut-être un peu trop, dans le sens que moi, tu sais, les gens, ils disent des fois, tu sautes en bas de l'avion sans
en parachute, mais nous, on le fait littéralement, là, dans ce sens que, comme, j'ai aucune idée, des fois, puis même en investissement, puis on pourra en parler, mais des fois, je sais pas du tout dans quoi je me lance, mais je me dis, c'est pas grave. Au pire, moi, dans ma tête, c'est tout le temps de l'apprentissage. Même si tu tombes, je vais apprendre de quoi. Puis aujourd'hui, pour le reste, ça m'a toujours servi. Puis ça m'a permis d'aller dans des endroits que personne ose aller. Mais que c'est peut-être un peu mon côté naïf, mais en même temps, mon côté que s'il y a un problème, il y a une solution. Ouais. Ça m'a permis de toujours avancer. Des fois, ça fait mal, pour être honnête. C'est pas toujours le fun. Le concept de failing forward, on entend souvent parler dans plusieurs livres, autant au niveau du courtage immobilier, surtout au niveau de l'entrepreneuriat. C'est souvent ça. Hein, on gagne ou on apprend. Exact. Tu perds jamais. Puis quand tu comprends ça, il n'y a pas de limite. Dans le sens, peu importe qu'est-ce que tu fais. Ouais. Jour 1, quand j'ai commencé en immobilier, j'avais mis quand même beaucoup de l'argent pour de côté. Puis ça, c'est un des conseils que je donnerais pour quelqu'un qui commence en immobilier, d'avoir un gros coussin financier, un game changer. J'avais environ 50 000. Mais c'est ça, parle-moi en détail de ton début. Là, parce que tu as dû avoir quelques obstacles au travers de tout ça. Donc, début, j'ai commencé, j'avais environ 50 000 dans mon compte. Je travaillais en restauration, donc on pouvait beaucoup piler quand même. Puis j'étais quelqu'un qui dépense zéro. Là. Je suis quelqu'un qui est zéro, vraiment pas dépensier. J'ai pas besoin de beaucoup. Puis je suis quelqu'un qui épargne énormément. Donc, à l'âge de 19 ans, j'avais mis 50 000 de côté et je voulais me lancer dans l'immobilier. Puis à partir de là, c'est là que je suis allé dans beaucoup de formations, de coaching. J'ai commencé avec un coaching aux États-Unis qui m'a coûté environ 10 000 $. Donc, déjà là, les gens étaient comme, Michel, t'es fou, là, t'es même pas courtier, puis tu prends un coaching. J'étais comme, ça me permet d'apprendre, puis ça m'a permis rapidement d'apprendre les concepts, puis vraiment de comprendre c'est quoi l'utilité. Puis j'ai tout de suite aussi, je me suis spécialisé dans une niche. Juste pour savoir, au niveau de ton coaching que tu as pris, est-ce que c'était relié vraiment au courtage immobilier, ce coaching-là? C'était l'entrepreneuriat. Okay, parce que beaucoup, je trouve, voient l'immobilier, le courtage immobilier comme un travail autonome, comme de faire un travail. Puis c'est bien parce que je pense qu'une partie du courtage immobilier, c'est ça. Mais moi, je savais jour 1 que je voulais pas être courtier immobilier, mais CEO de ma compagnie de courtage immobilier. Ça, jour 1, je le savais. Puis j'ai tout fait, puis je le disais aux gens, moi, je vais être courtier immobilier le moins longtemps possible. Je vais devenir team leader. Les gens étaient comme, Michel, t'as même pas ton permis. Arrête de faire chier. Puis j'étais comme, effectivement. Puis j'étais comme, effectivement. Mais t'avais la vision. La vision était là. Et tu sais quoi, juste pour appuyer ce que tu dis avant que tu continues, à un moment donné, j'avais eu la chance dans un coaching de Craig Proctor, pas de nommer, il y avait le fondateur de Remax International qui était venu sur place. Puis, on avait eu la chance de dîner avec lui. Fait qu'on a eu des belles discussions sur l'industrie immobilière, toutes ces choses-là. Puis, une des choses qui m'avait marqué, il dit, on n'est pas dans le business du courtage. T'sais, nous, en tant qu'agence, là, dans le Remax, il dit, on n'est pas dans le business du courtage, on est dans le business du marketing. Puis, c'est vraiment ça. À un moment donné, il faut réaliser que, justement, tu es là, tu es un entrepreneur, tu as des choses à bâtir en tant qu'entrepreneur, comme vision, ainsi de suite. Si tu vas avoir de la clientèle, tu as du marketing à bâtir. On va pouvoir peut-être parler un petit peu plus loin sur ce que tu as fait comme stratégie jusqu'à maintenant. Mais c'est ça. Il faut être capable d'avoir cette vision-là pour pouvoir avancer à vitesse grand V. 100%. Puis c'est tellement ça d'avoir la vision. Puis je donnerai des petits trucs pour la vision que j'ai pris comme conseil qui ont tout changé pour moi. Nice. Puis pour revenir un peu à l'histoire, une petite aparté, quand j'étais en Asie, au début, en lien avec ça, moi, comme les coachs qui m'avaient dit, puisque je prenais le coaching quand j'étais en Asie, ils me disaient de vraiment te spécialiser. Parce qu'il y a 17 000 courtiers au Québec ou 16 000, peu importe, mais il y a un certain nombre de courtiers immobiliers. Pourquoi les gens vont travailler avec Mishka, 20 ans, qui n'a jamais vendu sa maison? Qui va travailler avec lui, contrairement à peu importe X nombre de courtiers qui ont plein d'années d'expérience? Donc, le moyen de me démarquer, c'était de me spécialiser le plus rapidement possible. Donc, il m'a dit, tu veux que les gens ils pensent à toi comme courtier X. Puis qu'est-ce qui est le fun quand tu es un courtier X? Tu restes courtier. Donc, des fois, les gens, ils ont peur de se spécialiser, puis moi-même, parce que tu penses que tu vas perdre tout le reste de la business. Mais non, parce que les gens vont t'appeler pour ta spécialisation, mais tu restes un courtier quand même. Donc, ils vont te référer pour quand même les autres travails. Puis ça m'a changé. Donc, au début, quand j'ai commencé, puis ça vient avec l'histoire du soude vert, j'étais en Asie. Puis ce soude vert-là, il vient de l'Asie, il vient du Vietnam. Je l'avais fait custom là-bas parce que moi, je me suis dit, je vais devenir le courtier écologique. J'étais comme, ça va être ça ma spécialisation. Puis j'ai pris des formations même là-dessus sur comment, mais je me suis rendu compte, arrivé au Québec, pour être honnête, ça ne fitait pas à 100% honnêtement avec mon authenticité dans le sens, je suis pas la personne que j'ai le plus à cœur, c'est quelque chose qui est important pour moi, mais c'est pas voté pour le Parti vert, exemple. Exactement. Admettons, par exemple, c'est un bon exemple. Puis je me suis rendu compte que malheureusement, surtout au résidentiel, les gens n'étaient pas encore prêts. Au commercial, de plus en plus, on voit des leads puis ça, mais au résidentiel, les gens sont pas prêts à payer plus cher ou vraiment avoir un toit vert ou voir, OK, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une maison 100% éco-énergétique. On n'était pas rendu là, donc j'ai fait fuck off. C'est quoi ma deuxième passion? C'est l'investissement immobilier. Et c'est là que je me suis spécialisé en investissement. Mais le soude vert est resté. Je m'en suis fait plusieurs. Ils viennent du Vietnam. Ils ont
ont mes tailles, puis tout ça. Donc, je les commande, puis c'est resté comme ça. Donc, la petite histoire du soude vert. Ah, c'est bon. Mais tu as réussi à te démarquer avec ça. 100%. Puis peut-être que justement, on peut parler de tes stratégies parce que quand on parle de se démarquer, c'est important de se démarquer, entre autres, sur les réseaux sociaux. Puis moi, une chose qui m'a accroché justement de toi, puis qui faisait en sorte que j'avais le goût de travailler avec toi, c'était de voir justement comment tu faisais des beaux efforts de ce côté-là. Fait que parle-nous donc un petit peu de tes stratégies. Qu'est-ce que tu as décidé d'avoir comme vision, puis comme développement? Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant pour les réseaux sociaux? 100%. Mais premièrement, une autre de mes stratégies, ça a été d'avoir un brand clair. Parce qu'encore une fois, je me suis jamais positionné comme courtier, mais comme une compagnie. Ouais. Toujours en tant qu'une entreprise. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'une compagnie ferait? Est-ce que je fais juste commencer ou j'ai tout de suite une couleur attachée à moi? Parce que la couleur, c'est con, mais c'est quelque chose qui est tellement facile d'approche, que ce soit le rose, le bleu, peu importe. Mais puis de toujours, des fois, les gens ils sont comme, Michel, t'exagères, mais c'est ça que je veux. Je veux exagérer. Je veux que les gens, ils voient cette couleur-là, ils se reconnaissent parce que ça fait un biais psychologique. Absolument. Les gens, ils sont habitués, puis les gens aiment être habitué à quelque chose. C'est un réconfort. Donc, puis je suis allé le pousser loin. Mettons, ma Mustang que j'ai achetée, elle est verte. Dans le sens, j'ai poussé loin, mais j'aime ça en même temps. Puis ça facilite les choses, parce que t'as plus de questions à te poser. Quand tu prends quelque chose, c'est vert. Donc, c'est plus simple comme ça. Puis c'est drôle, mais à un moment donné, je marchais dans la rue, puis je fais énormément de vidéos. Puis à un moment donné, j'avais fait une offre d'achat. Puis quand on fait des offres d'achat, il y a une petite photo, mettons que ce soit sur le courriel ou sur la présentation d'offre, avec mon soude vert. Puis il y a quelqu'un qui klaxonne dans la rue. Ah, c'est toi le gars en soude vert. Puis j'étais comme, je sais pas, oui, ben ça dépend pour quelle raison. Puis j'étais comme, peut-être. T'es comme, ah, t'es courtier immobilier, puis ça a été rappelé. Puis finalement, j'ai eu une transaction grâce à ça. Wow. Finalement, j'ai vendu un de ses immeubles à lui par la suite. Mais juste parce que je me promène tellement souvent avec mon soude vert que les gens me reconnaissent grâce à ça. Puis même dans la rue, puis à Montréal, on n'est pas. C'est une grande ville, là, puis c'est arrivé en addon, mais cet addon-là a été créé grâce à un branding qui est fixe et fidèle. C'est cher parce que ça, je pense que c'est quelque chose que les gens qui nous écoutent peuvent retenir. C'est de trouver une façon de se démarquer. Tu sais, autant dans la proposition de vente unique que tu vas avoir dans ta publicité, c'est important que ça puisse répondre à c'est quoi la raison pourquoi que je ferais affaire avec toi versus n'importe quel autre courtier immobilier de la région versus aussi vendre par soi-même ou versus ne rien faire. 100%. Fait que pourquoi je fais affaire avec toi? Fait que ça, c'est important que notre marketing, nos propositions de vente unique puissent répondre à cette question-là. Mais pour que les gens puissent te remarquer, surtout sur les réseaux sociaux maintenant, parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup de courtiers qui en produisent du contenu, mais c'est le fun de trouver des façons de se démarquer comme ça, comme avec la couleur. 100%. Je pense à l'avocate rose, exemple. Oui, ben exact. Mais toi, on a tout de suite un base. Ça vient facilement. Puis l'important aussi, c'est d'être authentique à ça. Parce que je vois des courtiers, des fois, qui mettent des couleurs flashy pour flashy, mais ça correspond pas. Là. Ça va pas avec le fit. Donc, moi, ça reste. Sois toi-même. Exactement. Moi, c'est ma couleur préférée. Ça fit. Je me force pas à. Puis ça devient. Puis c'est Sarah Traini. Ouais, Sarah Traini qui avait dit ça, que ça devient un mode de vie. Dans le sens que c'est ton brand devient la personne un peu... C'est drôle, mais mes amis, exactement. Mes amis, ma famille, font tout le temps des cadeaux. Maintenant, c'est du vert. Tu sais, dans le sens, c'est tellement rendu puissant que c'est rendu ma personnalité. Puis c'est correct, j'adore ça. C'est le fun, mais il faut que tu le deviennes, selon moi. Donc ça m'a beaucoup aidé. Par la suite, l'autre biais, c'était vraiment le marketing. Parce qu'il y a quand même, je trouve, la différence entre le branding, c'est vraiment plus ton image de marque. Et de l'autre côté, par la suite, on a le marketing. Le marketing, moi, je me suis dit, tous les courtiers que je connais qui réussissent, font du marketing de haut niveau. Donc, moi, je vais faire la même chose. Je me suis dit, ils réussissent. Pourquoi pas? Le succès. Exactement. On réinventer la roue. Puis, honnêtement, ça prend beaucoup plus de temps que j'aurais cru, pour être honnête avec toi. Maintenant, ça fait 2 ans, jour pour jour, qu'on a posté à tous les jours. Tous les jours, un post et 3 stories. On est constant tout le temps depuis 2 ans. Okay. Puis, au début... C'était avec mon téléphone. C'était horrible. J'avais des fonds verts derrière moi. C'était dégueulasse. Quand je regarde mes premières vidéos, c'était vraiment pas beau. Mais les gens savaient automatiquement que j'étais courtier. Puis c'était drôle parce qu'avant même que je sois courtier, moi, j'ai un de mes frères qui est conseiller financier. Et lui, qu'est-ce que j'avais un peu plus de misère, c'est qu'à chaque fois qu'on est dans un party de famille ou avec des amis, il devait tout le temps, il vendait un peu sa sauce. Puis moi, je trouvais pas ça nécessairement beau ou quoi que ce soit. T'as l'air vendeur, puis malheureusement, puis il le faisait bien, mais les gens tout le temps, ah, c'est lui le vendeur. Mais quand j'ai commencé à faire mes vidéos, qu'est-ce qui était le fun, c'est quand j'arrivais dans les parties de famille, les gens m'en parlaient. Nice. Les gens venaient vers toi. Donc, juste pour ça, même si j'avais pas de clientèle nécessairement extérieure, mais juste le fait que quand je rentrais dans une place de mes proches, ben, les gens étaient comme, ah, qu'est-ce que tu penses de l'immobilier, tout ça. Les gens venaient automatiquement vers toi. Puis ça a vraiment tout changé. J'ai eu beaucoup de références familiales, amicales, mon cercle rapproché au début, sans en avoir d'autres personnes. Donc ça m'a énormément aidé. Puis à la longue, avec la constance, en date d'aujourd'hui, juste organiquement, sans publicité, on est capable d'avoir entre 2 à 3 clients presque mensuellement qui viennent de ça. Puis avec
Ça Puis, coûte rien. Je peux rebondir sur ce que tu dis. Je pense que, justement, la grosse vente à pression, le gros marketing de pression, quoi que ce soit, les gens ils sont overwhelmed par rapport à ça. Fait que, tu sais, délivrer de la valeur. Délivrer de la valeur, délivrer de la valeur. Puis plus qu'on va délivrer de valeur, plus on va avoir des gens qui vont venir vers nous au lieu qu'on soit obligé de chasser des prospects. Mais au lieu de devenir, puis ça c'était dans un autre podcast, parce que un autre de mes trucs que j'avais fait, j'avais écouté énormément de podcasts, Nice. celui de Seroujan sur les courtiers immobiliers du Québec, qui On est le à salue, écouter d'ailleurs. honnêtement. Ouais. Puis honnêtement, pour tout le courtier qui commence, je conseille de regarder ça. Puis je les avais toutes regardées. Tantôt, j'ai fait référence à Gabriel Laflamme, mais là, c'était Bardagy qui disait tu veux pas te positionner comme un vendeur. Tu sais, dans les courtiers, oui, c'est des bons vendeurs, mais tu veux te positionner comme un expert. Puis pour te positionner comme un expert, c'est là que tu es quelqu'un qui apporte de la valeur. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est au lieu d'aller vers les gens vont vers toi. Voilà. Puis ça, moi, c'était le jour 1, je voulais appliquer ça. C'est difficile parce que au début, ça prend plus de temps, mais quand tu commences à l'avoir, c'est tellement le fun puisque tu as une clientèle qui s'attache aussi à ta personne. Puis il y a un fit automatique qu'ils font. Les gens qui viennent te voir, ils ont vu tes vidéos, ils matchent déjà avec ton énergie. Donc, c'est tellement plus le fun de travailler avec ce genre de clientèle-là. Je te dirais que souvent, ce que je vais faire aussi comme stratégie avec un team leader qui va venir chez nous ou un courtier qui commence, je vais souvent dire, ton investissement d'argent, peut-être pas en temps, mais en argent au niveau marketing, on va prendre un 80%, puis on va l'investir dans le lead generation, puis 20% dans le branding. Fait que de cette façon-là, tu peux travailler très fort sur ta constance. Tu sais, anciennement, dans le fond, les heures que tu passais en prospection à faire du cold call, mets-les sur la production de contenu à la place. 100%. Ça c'est le travail de bras que tu as à faire, tu sais, de générer du contenu puis d'être présent, parce que ce branding-là va bien se bâtir au travers de la livraison de valeur que tu vas apporter. Mais ça va prendre du temps, comme tu dis, avant de donner des résultats. Fait qu'en attendant, on fait quoi pour faire de l'argent, pour faire des revenus? Bien là, c'est avec le lead generation qu'on peut le faire. Parce qu'on va aller chercher des leads à bas coût. On va pouvoir avoir un système derrière de suivi, de follow-up, des appels pour pouvoir booker ces rendez-vous-là. Puis là, ça fait en sorte que tu es capable d'avoir des rendez-vous constants qui rentrent, qui ne te connaissent pas nécessairement, mais que tu es capable de bien closer grâce à toutes les techniques qu'on apprend aux gens. Puis au travers de ça, en parallèle à ça, je veux dire, tu peux bâtir ton branding. Puis là, après un an, ça, 2 je ans, dirais ça que commence à rapporter. Une des premières erreurs que j'ai faites, moi, je pensais que en faisant juste du branding organique, des vidéos, ça allait m'apporter de la clientèle. Puis je pensais que j'allais pouvoir, j'étais comme, gros courtiers le font, donc je me suis dit... Mais qu'est-ce que tu faisais? Parce que là, comme tu dis, ça a pris quand même 2 ans. Ouais, ça a pris 2 ans. Pendant ces 2 ans-là, tu faisais quoi pour réussir à faire de Exactement. Donc, vraiment, je travaillais énormément, beaucoup. Je travaillais du 80-90 heures semaine. C'était assez intense, honnêtement, même sur le corps, mais moi, je me suis toujours dit, c'est sûr que je vais réussir. Moi, dans ma tête, tu montes une montagne, peu importe le nombre de temps que ça va prendre, à tu vas atteindre le top. J'ai toujours pensé ça. Nice. Mais en immobilier, je pense que c'est la seule fois que ça m'est arrivé que comme, le top, je veux pas l'atteindre. Puis ça m'est jamais arrivé, puis ça m'a fait peur. T'as eu des moments de doute, là. Ouais. Ben après, c'est drôle, mais après 6 mois en étant courtier, j'avais fait 0 transaction. J'avais dépensé 48 500. Il me restait genre 1500 dans mon compte. Puis j'étais comme, my God, guys, je pense pas que c'est pas fait pour moi. Je suis pas bon là-dedans. J'avais 3 transactions qui étaient tombées par rapport à des inspections. J'avais eu une poursuite, c'était ma première poursuite, qui était une tentative de négociation d'une courtière d'expérience pour qu'on baisse le prix. Puis j'étais comme, mais what? Je m'étais embarqué dans quelque chose. Puis une de mes erreurs encore, c'est d'être seul là-dedans. J'avais pas réussi à trouver un mentor. Donc j'ai fait beaucoup. J'ai eu quelqu'un qui m'a accompagné, mais en majorité, j'étais seul là-dedans. Puis ça a été très difficile en tant que tel. Mais à cette journée-là, ça faisait 6 mois, j'avais fait aucune transaction. J'étais comme, ça va plus. Pour être honnête, même dans ma relation, ça marchait plus. Avec ma famille, ça ne marchait plus. J'étais comme, bon, je me donne encore un petit temps, mais je vais tout lâcher. Puis finalement, le fruit de mes efforts, parce que j'allais dans... Moi, ma technique, c'était d'aller dans des conférences. Je me suis dit, je travaille avec des investisseurs, donc je vais aller à l'endroit où ils sont, puis ils aiment beaucoup les réseautages. Donc, j'allais dans énormément de conférences. Puis je connaissais beaucoup de choses sur l'investissement immobilier à ce moment-là, contrairement à des courtiers, parce que je me spécialisais uniquement là-dedans. Donc, je connaissais beaucoup d'informations à propos de ça. Puis c'est là que ça a commencé de plus en plus à travailler. Puis en dedans de 6 mois, j'ai réussi à atteindre mon premier 500 000 en travaillant vraiment comme un mongol à ce moment-là. Mais c'est vraiment de là que c'est parti, en allant dans des conférences. J'allais environ à 7 conférences par semaine, des fois à 10 là, quand j'étais primé. Donc, je rencontrais énormément de gens, puis ça me permettait de créer des contacts. Moi, c'était une game de contacts. Plus, à chaque fois que je rentrais à quelque part, il fallait que je fasse mon 10 contacts par jour. Puis à chaque fois que je le faisais, je les mettais dans ma banque de données. Je faisais des follow-up avec eux. J'allais au restaurant, j'allais à l'épicerie. J'étais comme, man, je suis à 9 contacts, je vais pas vraiment demander le numéro à la caissière.
Je suis comme, regarde, c'est plate, là, mais il manque un contact aujourd'hui, puis il faut que je le fasse. Donc, tu peux-tu? Puis c'était arrivé une fois qu'une personne de l'épicerie, c'était une de mes clientes aujourd'hui, puis on a fait une transaction ensemble. C'était quoi ton approche dans cette prospection-là? C'était pour acheter vraiment... des contacts, justement? Moi, c'était vraiment sur l'investissement. Donc, c'était, si tu veux, qu'on prenne un 30 minutes pour parler de l'investissement, en savoir plus, puis regarder, qu'on te fasse un plan. Ouais. Puis c'était tout le temps en apportant de la valeur au début. Puis c'est ça qui faisait mal un peu, c'est parce que je mettais beaucoup de temps sans recevoir. OK. Parce que j'y allais vraiment pas dans OK, on fait une vente, on fait un achat ou quoi que ce soit. C'était vraiment on fait un plan de match, on en parle, je te trouve des solutions. Ouais. Puis c'était beaucoup de give, sans recevoir au début. Puis c'est là que j'ai trouvé ça dur, mais à mener un certain temps, les gens étaient tellement reconnaissants que je donnais autant qu'ils me référaient à leur famille, leurs amis étaient comme regarde Mishka, lui, puis à un moment donné, c'est arrivé que c'était un jeune, quelqu'un qui venait de sortir, qui avait 18 ans, puis j'avais pris le temps avec lui. Puis son père, que je savais pas, qui était un des hauts directeurs dans une grosse compagnie, était comme Mishka, tu viens de donner plus de valeur à mon fils que mon propre courtier qui gère mes millions d'actifs. Prochaine transaction, je la fais avec toi. Puis depuis, c'est un de mes plus gros clients. Donc, c'était juste une question de donner sans recevoir. Puis ça m'a apporté énormément. Ouais, je pense que, tu sais, quand tu délivres de la valeur, tu vas toujours aller chercher de la bonne business au travers de ça. 100%. Justement, c'est pas de regarder à court terme, je reçois-tu autant que je donne, parce que tu vas toujours être découragé. Puis c'est bon ce que tu dis, parce que ça arrive souvent, ça, tu sais, je te dirais presque tout le temps que quand tu débutes dans le domaine, surtout quelqu'un qui commence, là, tu sais, on a toujours des doutes. Si tu fais pour moi ou pas? Je connais la statistique qu'il y a peut-être 60 à 80 des courtiers qui vont finir par lâcher l'immobilier à un moment donné. Donc, c'est sûr que d'avoir la chance de se développer, mais d'avoir la vision de rester là, puis de rester constant, puis de continuer malgré que tu ne vois pas de résultats. Ouais. Ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 6 mois, comme tu dis, avant qu'on voit vraiment le fruit de notre travail. Fait qu'il faut être assez fou pour continuer. Ah, 100%. Là. Puis, tu sais, des fois, les gens, ils sont comme ah, wow, tu sais, dans le sens que ce soit quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, un professionnel ou quoi que ce soit, je suis comme, mais vous savez pas, des fois, l'envers de la médaille. Il y a peu de gens, des fois, qui feraient les sacrifices. Exact. Quand je dis les sacrifices à certaines personnes comme Mishka, j'échangerais jamais ma vie pour la tienne. Tu sais, dans le sens que, comme, tous les sacrifices qui ont été faits derrière, c'est ça que ça représente aussi. Puis, c'est pas tout le monde qui peut les faire non plus. Tu sais, dans le sens qu'il faut savoir dans quoi tu t'embarques. Puis, je pense que quand tu commences en tant que courtier, c'est important de se poser la question, c'est quoi les sacrifices que tu es prêt à faire? Puis, de se baser, pas se dire, ah, lui, je veux faire la même chose que lui. Mais es-tu prêt à faire les mêmes sacrifices que lui? Parce que c'est là que la game change. Exactement. C'est correct si c'est non, mais ça veut dire que les attentes, il doit. Exactement. C'est en lien avec ça. L'autre chose que j'ai beaucoup performé, puis je trouve que les courtiers ne font vraiment pas, c'est les groupes Facebook. C'est fou, mais je trouve que les courtiers ne travaillent vraiment pas cette niche-là. Prenez ça en note. Ouais, puis c'est vraiment un golden nugget, je trouve, parce qu'il y a énormément de groupes Facebook qui existent sur des questions en immobilier. Puis il y a des groupes qui sont plus connus que d'autres où il y a comme 75 courtiers. Là, Spotted, exactement. Mais il y a des petits groupes, des fois, qui, admettons, je sais pas, information dans le quartier ou maison mobile versus chalet locatif. Ou des fois que c'est plus. Puis quand tu arrives là-dedans, moi, qu'est-ce que je faisais? Je filmais des vidéos. Puis je faisais pas juste répondre. Je faisais une vidéo, puis dans les commentaires, tu peux mettre une vidéo. Donc, j'étais le seul qui mettait une vidéo avec un petit lien pour prendre rendez-vous. Et les gens prenaient énormément de rendez-vous avec moi. Donc, ça m'a beaucoup démarqué. Ça c'est vraiment nice. C'est comme il y a une question, ça parle d'immobilier, tu fais juste répondre. 100%. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que les gens, même la personne, oui, qui était adressée, mais les gens en commentaire, ils voient ça. Il y en a beaucoup qui sont intéressés par la même question. Donc, des fois, sur une question, oui, j'avais la personne. Puis qu'est-ce que je faisais? J'ajoutais aussi la personne sur Facebook. Donc là, elle voyait mon algorithme, elle voyait mes vidéos. Donc, je rentrais dans sa vie un peu. Moi, en plus, je commentais sur ses posts. J'étais assez intense, honnêtement. Je commentais, j'étais comme, ah, wow, beau voyage. J'avais aucune idée c'était qui. Mais ça me permettait que l'algorithme me mettait de l'avant pour cette personne-là. Puis la personne, c'est comme si elle m'avait déjà rencontré. Donc, mais à la longue, de faire ça à plusieurs reprises dans des groupes, des fois, en général, je passais 2 heures par jour en faisant ça. Puis ça m'a apporté quand même, je dirais, au début, presque 50% de ma business venait de là, des groupes Facebook. Puis des beaux clients qui ont envie, encore une fois, de travailler avec toi parce que c'était de la valeur ajoutée. Puis le troisième point que je faisais, je donnais des conférences. Ça aussi, encore une fois, c'est dans le même principe de donner de la valeur. Puis ça, je trouve pas assez de courtiers le font. Puis quand tu donnes une conférence, qu'est-ce qui est le fun? C'est que peu importe c'est quoi le sujet, le fait d'être conférencier te donne power. Tu deviens un expert. Dans le sens... Puis j'étais même pas, je m'en souviens, ma première conférence, j'étais même pas courtier. Puis c'était difficile parce que je devais faire attention à ce que je disais. Puis j'étais comme consultant encore une fois. Puis il y avait tellement de gens qui étaient venus parce que à chaque fois dans les groupes Facebook, je mettais tout le temps mon lien vers, j'avais la question, mais après j'avais mon lien pour, si vous voulez participer, j'ai une formation en ligne ou en présentiel. Puis les gens étaient venus, c'était sur un CELI ou CELIAP, puis on parlait comment acheter une première propriété. Mais encore une fois, c'était plein de gens qui étaient comme, wow, plus-value. Puis c'est pas tous des gens que j'ai closés jour 1, mais c'est des gens aujourd'hui que je travaille des fois sur des transactions parce que
ils savent que je les ai aidés à ce moment-là. Donc ça m'a vraiment énormément J'aime ça parce aidé. que, tu sais, quand tu parles de commenter les posts et ces choses-là, ce qui est intéressant dans l'algorithme aussi, c'est qu'à la minute que tu as une communication avec quelqu'un, là, tout le contenu que toi tu fais, que tu veux qu'il soit vu, ben, il va être vraiment priorisé pour ces gens-là parce qu'ils communiquent avec toi. Fait que l'algorithme va dire, OK, je vais montrer le contenu de Mishka à cette personne-là. Ils communiquent ensemble, ils se connaissent. Fait que ça, c'est vraiment une très, très bonne technique. Plus que tu vas parler à plusieurs personnes dans les réseaux sociaux, plus que ton contenu va être vu par ces gens-là. C'est comme tu sais, ce que tu fais ou ce que tu faisais avec les groupes et tout ça, c'est vraiment la nouvelle façon de prospecter. Au lieu d'aller faire du porte-à-porte, là, tu le fais d'une autre manière. Puis au lieu de dire bonjour, pensez-vous vendre ou acheter, appelez-moi, je suis le meilleur, ben là, on est en train de délivrer de la valeur, en train de donner la bonne information. Puis c'est comme ça que tu peux vraiment réussir à arriver à ça. 100%. Puis c'est tout le temps, je trouve aussi une perception. C'est les gens, c'est quoi qu'ils voient de toi? Est-ce que c'est une valeur ajoutée? Puis c'est drôle parce que quand j'étais jeune, mon frère me poussait vraiment vers la vente et à un moment donné, je vendais de la limonade. Puis il me disait comment tu peux augmenter? Je sais même pas, je pense que c'était pour un chalet ou je sais pas c'était pourquoi. Je voulais accumuler de l'argent un été, j'étais quand même jeune. Il m'a dit comment tu peux faire le plus d'argent en lien avec ça? Je lui demandais, puis lui était en finance, il était un peu plus vieux, puis il m'avait dit Mishka, tu vas le mettre à un prix là, qui va faire du sens. Puis j'étais comme, bon, tout le monde le vend à 50 sous, je le vends à 1$, ça va être cher. On me dit, tu vas le mettre à 1,15. Pourquoi 1,15? Parce qu'il n'y a personne qui a 15 sous. Puis qui va redemander de l'argent à un jeune enfant? T'sais? Donc ça, c'était le concept numéro 1, le mettre à un prix que ça bouleverse les gens, mais que les gens vont être prêts à donner plus de valeur. Fait que c'est pas cher, c'est de la Exactement. Mais là, après ça, tu fais quoi? Exactement. Personne ne va te demander de charge. Donc, tu as le résultat voulu. Ça, c'était le premier truc. Le deuxième truc, c'était de mettre dans un endroit passant. Donc, je m'étais mis devant un IGA. Puis le troisième point, c'était d'avoir un produit que je pouvais renouveler. Okay. Donc, moi, je faisais juste prendre ma limonade, puis je rajoutais de la menthe. Puis, tu sais, j'étais comme, limonade maison, tu sais. Puis en 2 semaines, j'avais réussi, c'était ridicule, j'avais réussi à faire comme 650$ en vendant de la limonade. Wow. Donc, c'était fou. Mais après, maintenant, en date d'aujourd'hui, c'est juste, je le réapplique à l'immobilier de cette perception de valeur. D'offrir quelque chose que les gens, ils sont prêts à donner plus sans redonner. La plupart du temps, quand les gens vont vers notre service, ils sont comme... Même si on a un des services les plus chers au Québec, puis je suis super à l'aise de le dire, les gens, ils sont comme, wow, Mishka, je suis prêt à donner plus. Les gens ne sont pas en train d'essayer de nous négocier ou quoi que ce soit parce que notre perception, dans leur tête, ils achètent ça à ce prix-là, mais ça vaut que ça. Puis quand tu arrives à trouver ce juste milieu-là, c'est là que c'est le fun. Je suis tellement d'accord avec toi parce que, tu sais, on parlait justement de ça, toi et moi, avec une autre équipe qui veut se joindre à ton réseau bientôt. Et puis, c'est ce qu'on disait, c'est que dans le fond, tu sais, si ta stratégie pour aller chercher de la clientèle ou pour closer tes clients, c'est d'être le moins cher, oui, peut-être que ça peut être un shortcut plus facile. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours quelqu'un quelque part qui va être prêt à charger moins cher que toi. 100%. Fait que c'est pas quelque chose qui est viable à long terme. Puis aussi, qu'est-ce qui n'est pas viable là-dedans, c'est que tu es perçu comme le moins cher, donc tu n'es pas perçu comme quelqu'un qui a beaucoup de valeur à offrir, puis tu n'auras peut-être pas les moyens d'offrir autant de valeur que ceux qui chargent un prix plus régulier. C'est ça aussi. Tu sais, quand tu charges, il faut toujours qu'il y ait une raison derrière aussi. Puis ça me fait toujours rire. Je vois des courtiers, puis on est habitué à la norme du 2% ou quoi que ce soit, puis je suis à l'aise de le dire. Nous, on charge 3,5. Vous pouvez peut-être trouver que c'est beaucoup, mais c'est ça qu'on charge. Mais il y a une valeur derrière. Tout le temps qu'on met, que ce soit du hors-marché, puisqu'on travaille avec beaucoup d'investisseurs, les frais des fois de notaire qu'on va payer, d'inspecteurs. Donc, c'est toujours une façon d'apporter au client la valeur perçue. C'est sûr, parce que si tu charges plus cher, il va falloir que tu délivres. 100%. C'est pour ça que, justement, chez PGL, en moyenne, les courtiers, autant du côté vendeur qu'acheteur, ce qu'on voit, la moyenne de toutes les équipes, c'est 33% de commissions supplémentaires par rapport à la moyenne du marché. C'est énorme. Puis c'est beaucoup, 33%, mais ça fait en sorte que, justement, tu es en mesure de pouvoir avoir les moyens d'offrir des choses que les autres n'ont pas les moyens d'offrir. Puis les clients vont l'apprécier parce que, tu sais, c'est pas comme, justement, acheter de la limonade ou quelque chose comme ça. Quand on fait une transaction immobilière, c'est une des transactions les plus importantes de ta vie. Fait que si les services du courtier coûtent un peu plus cher, mais pour que tout puisse se passer à la version optimale de ce qui est possible dans le marché, pourquoi pas? T'sais, c'est là que les gens vont adorer puis ils vont le percevoir, cette valeur, puis ils vont être fiers de la payer. 100%. As-tu moins de références à cause que tu charges plus cher? Non, parce que ça, c'est une grande peur que les gens 100%. Vont avoir. Puis au contraire, j'en ai plus parce qu'encore une fois, les gens, ils ne voient pas nécessairement le coût, mais ils voient qu'est-ce qu'elle leur a apporté. Donc, automatiquement, encore une fois, j'arrive à sortir du lot parce que j'arrive à offrir plus. Mais j'arrive à offrir plus aussi parce que je charge plus. Ça vient avec. Mais les gens ne veulent pas nécessairement payer. Il y a des gens, puis il y en aura toujours des gens. Il ne faut pas croire le contraire. Il y aura toujours des gens qui voudront payer le moins cher pour un service X, c'est correct. Mais il y en a beaucoup aussi qui sont prêts à payer plus s'ils ont plus. J'avais une de mes clientes, ça c'était dans mes débuts.
je voulais lui donner un maximum de valeur. Puis j'étais un peu... C'était à mes débuts, là. Puis c'était un des cadeaux que, pour moi, c'était super important, le cadeau client à la fin. Je voulais que la personne se rappelle de moi. Puis j'avais le concept de upgrader en tant que tel un cadeau qui peut évoluer à travers le temps. Parce que pourquoi je me suis niché aussi avec les investisseurs, c'est que c'est une business qui est un repeat business. Parce que quand tu es entrepreneur, qu'est-ce que tu veux? Tu veux avoir quelque chose qui se renouvelle. Ouais. Tu veux pas faire une... Puis en général, la moyenne au Québec, on est dans les alentours de 6-7 ans pour une transaction régulière. Tu achètes ta maison, tu vas la revendre au bout de 6-7 ans. Moi, je trouvais que c'était trop long. Donc, j'étais comme, comment je peux avoir un client que je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 transactions avec? Puis une des manières, c'est de travailler avec des investisseurs. Donc, en nichant avec des investisseurs, j'étais comme, OK, comment je vais avoir le goût qu'ils refont une transaction avec moi? Puis, à ce moment-là, j'avais fait un partenariat avec une bijouterie. Puis, j'offrais une bague. Puis, sur la bague, j'avais des émeraudes, parce que je voulais que c'était vert. Puis, au début, à chaque fois qu'ils faisaient une transaction avec moi, je rajoutais une pierre. Jusqu'à 5. Comme ça, j'étais comme, en même temps, la bague va prendre de la valeur. Non, ils vont travailler. Puis, j'avais fait ça pour ma première cliente. Puis, elle a tellement aimé que direct après, elle voulait tout de suite faire une transaction juste pour augmenter l'émeraude sur sa bague. C'était même plus pour l'investissement, là, c'était pour la bague. Mais c'était vraiment complexe, donc malheureusement, j'ai dû arrêter. Donc, si vous êtes investisseur puis vous voulez faire ça, il n'y a plus de bague, malheureusement. Mais juste ce concept-là de augmenter en valeur, de redonner. J'ai pu le faire aussi parce que je chargeais plus. Sinon, j'aurais pas pu, malheureusement, te permettre ce branding-là ou cette image-là que je ferais avec mon client qui était tout de suite prête à faire une autre transaction avec ça. Trouve des façons de te démarquer. Ça 100%, change tout. Ça change tout. Puis ça, tu sais, le repeat business que tu peux avoir avec les investisseurs, c'est super intéressant. Puis des fois, je te dirais, même les courtiers qui travaillent dans le résidentiel seulement sont tellement focusés à la vente ou l'achat de leur propriété qu'ils oublient cette partie-là. Tu sais, parce que comment on peut augmenter nos revenus? On peut augmenter le nombre de commissions qu'on va charger à un client, puis on peut aussi augmenter le nombre de transactions qu'on va faire de façon générale, mais on peut aussi augmenter le nombre de fois qu'un client va faire une transaction avec nous. Puis, tu sais, des fois, tu sais, d'allumer puis de dire, OK, là, ces gens-là qui vendent leur propriété, ils ont une équité dans leur propriété, ou justement, à la prochaine qui achètent, on se rend compte qu'ils ont une grande équité dans leur propriété, puis juste de leur enseigner comment est-ce qu'ils peuvent augmenter leur patrimoine avec un achat d'un plex ou avec un condo qu'ils peuvent louer, ou peu importe la façon qu'ils vont décider de faire de l'investissement, mais de faire répéter ce client-là des transactions, ça peut faire en sorte que tu vas les aider à s'enrichir et non pas juste d'acheter ou de vendre une propriété. Tu sais. C'est honnêtement, qu'est-ce que tu viens de dire, c'est tout le point de pourquoi je suis devenu courtier immobilier, parce que puis j'ai rien contre les courtiers qui sont des vendeurs, puis je pense qu'il en faut. Pour être honnête, il en faut. Je ne suis pas quelqu'un comme ça, puis je ne veux pas l'être. Puis pour être honnête, je suis pas un bon vendeur. Je suis quelqu'un qui est passionné par ce que je fais, mais je suis quelqu'un qui veut apporter un maximum de valeur. Donc, notre slogan, c'est là où l'immobilier devient un investissement calculé. C'est ça notre slogan de l'équipe, c'est que... Puis au début, dans ma tête, quand je parlais d'investissement, je voulais juste aider les investisseurs, mais je me suis remarqué que même en vendant une maison, même en achetant un condo, on laisse toujours de l'argent sur la table, puis de l'argent facile à aller chercher, que ce soit des subventions gouvernementales, que ce soit dans la négociation, que ce soit tout simplement d'acheter juste dans le bon secteur pour payer des fois 2000 $ de moins de taxes. Pour nous, des fois, on est comme « Ah, c'est un 2000 », mais pour le client, année après année, là, si ça fait 5 ans qu'il est là, tu viens de lui sauver 10 000. Création de valeur. Donc, oui, tu lui charges peut-être plus, mais boum, tu es capable de lui créer de cette valeur-là. Puis c'est pas compliqué. Des fois, vraiment, on change de secteur de un à l'autre, puis on est capable d'aller sauver 1500 à Montréal, X nombre de... Admettons, quand on achète un condo, on peut rembourser la taxe de bienvenue si on fait X nombre de salaires. Donc, c'est toutes des choses, mais qui font, encore une fois, la différence quand tu arrives devant ton client. C'est super important. Puis nous, maintenant, avec tous nos clients, on s'assoit, puis on fait un plan sur 10 ans. Dans 10 ans, c'est où que tu veux te rendre. Si tu achètes ça aujourd'hui, tu achètes une maison, mais on fait des simulations. Dans 5 ans, il va avoir leur temps. On pourra refinancer. On regarde avec le courtier hypothécaire quelle stratégie qu'on pourra faire. Entre-temps, bon, maintenant, ça va devenir ça ton budget. Donc, tu pourras épargner X. Peut-être ça va t'acheter un chalet locatif, peut-être un condo. Donc, tout ça, tout cet accompagnement-là, encore une fois, c'est une valeur ajoutée. Puis c'est pour ça que les clients viennent nous voir. C'est parce qu'on n'est pas juste des courtiers, mais vraiment des conseillers en immobilier pour offrir une valeur ajoutée. J'aime ton concept par rapport à ça parce que, tu sais, on ne se le cachera pas. C'est tout à fait normal pour toute personne qui a de l'économie d'investir dans ses REER, d'investir dans les fonds communs, d'investir de façon diversifiée. Mais la raison pourquoi que les gens vont avoir tendance à aller plus là que d'aller dans l'immobilier, dans certains cas, c'est souvent parce que c'est tellement poussé par les banques. C'est la propagande des banques et tout ça. Quand dans le fond, on le voit que la rentabilité dans l'immobilier, elle est drastiquement plus élevée parce que justement, il y a l'effet de levier. Mais ça, c'est d'éduquer nos clients là-dessus pour qu'ils se sentent en confiance puis de ne pas avoir peur que justement,
ben là, je veux pas me badrer de locataire ou quoi que ce soit. Fait que, il y a de l'éducation à donner à notre clientèle. Puis c'est clair que si tu fais un plan de 10 ans comme ça, tu es capable de pouvoir leur faire comprendre à quel point ils vont être rendus ailleurs dans 10 ans. 100%. Puis c'est de l'accompagnement aussi, c'est ça qui est le fun, c'est que dans l'équipe, puis ça, c'est un des points qu'on a beaucoup, beaucoup travaillé. J'ai toujours voulu travailler un écosystème. Dans ma famille, on est 7 enfants, famille, donc on est 5 frères et sœurs. Et pour moi, l'entraide a toujours été un must. Je me suis toujours dit que seul, on avance, mais qu'ensemble, on arrive à aller plus loin. Puis ça, en immobilier, j'ai toujours fait ça. Je me suis toujours mis avec courtier hypothécaire, des conseillers, des notaires, des avocats, parce que pour moi, c'est pas de la compétition. Parce qu'un autre courtier, tout dépendamment comment, puis certaines agences comme PGL permettent de collaborer en tant que courtier, mais en général, ça reste que si on travaille 2 courtiers sur une transaction, on est moins payé. Par contre, si je travaille avec un courtier hypothécaire, mon client a plus de valeur et en plus, je peux avoir un partage de commission. Voilà. Si je fais ça avec un avocat, un notaire, un inspecteur, mon client, il y a un maximum de valeur. Puis de l'autre côté, moi, je peux avoir des références où ils peuvent m'envoyer de la clientèle. C'est que tout le monde gagne là-dedans. C'est un gagnant-gagnant. Ouais. Donc, le plus rapidement possible, j'ai essayé de créer mon écosystème. Au début, c'était plus dur, mais en date d'aujourd'hui, maintenant, on a 16 professionnels avec qui on travaille. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que maintenant, on met notre marketing, une partie de notre marketing ensemble. Puis pour le même marketing, on est capable de dupliquer la valeur du client. Parce que ce client-là est bon pour tout le monde. C'est ça. Donc, on est un centre de référence complet. Puis des fois, on oublie à quel point, quand la transaction a lieu, comment on génère des revenus pour tout le monde autour. 100%. Que ça soit par hasard, parce que c'est pas toi qui l'as référé, puis les clients ont besoin d'un déménageur, ont besoin d'un arpenteur géomètre, ont besoin... Tu sais, tous ces professionnels-là devraient participer à ton marketing, en effet. 100%. Puis c'est gagnant pour toi. Tu as une valeur ajoutée monstre quand je parle. Puis c'est pas juste de référer, c'est d'avoir quelqu'un de confiance que tu as testé, que tu sais aussi qu'il va prendre autant soin que toi du client. Puis qu'est-ce qui est le fun après, c'est les suivis. Parce que moi, je fais un suivi, il fait un suivi, il fait un suivi, mais à chaque fois qu'on fait des suivis, là, tu vas avoir un enfant, tu veux grandir, parfait. On appelle Michigan, nanana. C'est qu'on se relance la balle. Voilà. Donc c'est là que ça devient intéressant. Puis justement, je veux parler de ça dans ton réseau de professionnels parce que là, après si peu de temps dans l'immobilier, ça fait combien de temps que tu es là en ce moment? 2 ans. Là. En mai, ça va faire 2 ans. Seulement 2 ans. Ouais. OK. Seulement 2 ans. Et puis, je veux que tu me parles un petit peu de ta progression. Parce que là, on est rendu, après seulement 2 ans, à ouvrir un bureau. Ouais. Donc, félicitations pour ça. Merci. Nouvelle succursale aussi de PGL par la bande à Laval grâce à tes nouveaux bureaux. Donc, c'est combien? C'est 3500 pieds carrés. 3500 pieds carrés. J'ai visité les bureaux, ils sont magnifiques. On va pouvoir vous montrer ça dans très bientôt. Et puis, là-dessus, c'est ça, c'est que tu as la vision d'avoir, bien sûr, une croissance dans ton équipe de courtier immobilier parce que tu as déjà une belle équipe présentement, mais tu as une vision aussi d'avoir des professionnels dans ces bureaux-là, donc de pouvoir offrir différents services au travers de tes bureaux. Fait que parle-moi en un petit peu de ce développement-là. Mais, encore une fois, jour 1, je savais que quand quelqu'un venait vers moi, puis je voulais pas juste nécessairement référer, mais je voulais avoir sous mon toit. Puis ça, je trouve que c'est tellement pratique. En date d'aujourd'hui, j'ai mon partenaire Andrew Buteau, meilleur courtier hypothécaire en passant au Québec. Mais mon partenaire à moi qui partage les bureaux. Et quand il y a un client qui vient chez nous, il vient au bureau et il y a une rencontre directement courtier immobilier, courtier hypothécaire. Il s'assoit avec nous puis on lui fait son plan. Donc, le plan n'est pas juste immobilier, c'est un plan immobilier financier. Puis maintenant, on est en train de développer la branche conseiller financier parce que selon moi, pour commencer, c'est vraiment les 3 branches qu'il faut pour n'importe qui. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on est tous là à des moments différents, mais on a besoin de se parler. Parce que pour mettre une vraie stratégie, que ça soit on fait un rap de REER ou quoi que ce soit, mais il faut qu'on se parle. Il faut qu'on aille dans la même vision. Si moi, je dis au client, on rachète dans 2 ans, on refinance, mais tu me mets un préfixe de 5 ans que tu vas avoir des pénalités à payer. Puis là, peut-être qu'on va dans le jargon, c'est un peu plus compliqué, mais c'est important que le courtier hypothécaire aille dans le même sens puis mettre des stratégies. Donc, le fait qu'on soit les 3 ensemble, qu'on s'assied devant le client, premièrement, est comme « What? Wow. » Tu sais, dans le sens que comme, c'est quoi cette valeur-là? Premièrement, puis nous, on accélère le processus. Dans le sens, tout de suite, le client a la préqualification. Tout de suite, on sait c'est quoi, OK, le budget. Parce que oui, c'est bien d'acheter une maison, puis oui, la banque dit oui, mais est-ce que le conseiller financier, ça fait du sens? Dans le sens, on a une stratégie d'acheter un 2e logement, il faut épargner temps. En date d'aujourd'hui, c'est con, mais on arrive, au lieu d'acheter dans 2 ans, on va acheter dans 1 an parce qu'on achète 50 000 de moins. Donc, ça peut être gagnant. Donc, c'est toutes des petites choses, mais qu'à la fin,
ça fait toute la différence pour un C'est client. sûr. Donc, cet écosystème-là, ça, on le pousse énormément. Puis là, maintenant, on veut aller chercher avocats et notaires aussi parce que, encore une fois, c'est toutes des choses que les clients ils ont besoin, surtout les investisseurs, pour faire que ça soit des partenariats, entre actionnaires, des conventions, etc. Donc, pour accélérer le processus puis donner un maximum de valeur de ce côté-là. Puis des fois, qu'est-ce qui est intéressant aussi que j'aime, c'est qu'ils vont pas venir voir le courtier immobilier. Ils n'ont pas besoin de courtier immobilier en date d'aujourd'hui, mais ils ont besoin du courtier hypothécaire, ils ont besoin du conseiller. Mais le jour qu'ils vont en avoir de besoin, mais ils sont déjà dans notre écosystème, donc la balle se relance. Donc ça, c'est quelque chose de super intéressant. Puis, admettons, moi, ça m'arrivait beaucoup au début, je prenais des dossiers des clients, je veux acheter dans 3 ans. En tant que courtier immobilier, malheureusement, moi, je les prenais. Je sais pas ce que je faisais avec, mais je les prenais quand même. Je faisais des plans, j'étais comme, ils vont parler à leur famille, leurs amis, puis ça, puis je le faisais. Mais en date d'aujourd'hui, malheureusement, j'ai plus le temps de prendre ces dossiers-là. Par contre, je veux pas les perdre. Je veux continuer de les garder. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je les envoie au conseiller financier. Le conseiller financier fait une stratégie avec eux. Puis c'est drôle, dans 1 an et demi, il a réussi à accumuler une mise de fonds, puis là, ils vont acheter cette année. Donc, un client que j'aurais sûrement perdu, que j'aurais pas réussi à donner de la valeur, parce que j'aurais juste dit, malheureusement, je peux rien faire pour toi. On se rappelle dans 1 an et demi, mais les chances qu'il me rappelle dans 1 an et demi et les chances que je le rappelle dans 1 an et demi sont pas nécessairement grandes entre vous et moi. Mais le fait qu'on a un suivi puis qu'on a un écosystème derrière, ben là, il était monté, préparé. Quand il arrive à moi, le client est prêt, il est content. Puis moi, j'ai fait aucun suivi avec. C'est le conseiller qui s'en est occupé. Puis le conseiller, je lui ai fait une passe. Donc par la suite, il a envie de me faire une passe aussi. Je trouve que cette vision-là, ça, c'est un des premiers sujets qu'on s'était parlé quand on parlait de nos visions communes et tout ça. Puis c'est quelque chose qui me rejoint beaucoup, justement, d'avoir tous ces professionnels-là. Puis qu'en plus, tu le concrétises à l'intérieur de ton bureau. Ça, je trouve ça exceptionnel et extraordinaire. Puis ça va être un énorme bénéfice pour le client. C'est un énorme bénéfice aussi pour les courtiers qui vont travailler dans ton équipe. 100%. C'est extraordinaire. Puis parle-moi donc un petit peu du développement de ton équipe, justement. Quelle est ta vision par rapport à l'équipe? Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant? Où est-ce que tu en es rendu présentement? Puis où est-ce que tu veux aller au travers de 100%. tout ça? Bien, le premier truc, puis moi, c'est clair, je n'aime pas le modèle d'équipe de courtage immobilier au Québec. Okay. Je trouve que, malheureusement, premièrement, je trouve que c'est peut-être pas le bon mot, là, vieux, mais dans le sens que c'est très old school en tant que tel. Je trouve la façon de travailler, c'est très... Il y a un chef d'équipe, c'est lui qui fournit, puis tout ça. Puis c'est correct en tant que tel. Tu me fais sentir tellement vieux quand tu dis ça. Moi, quand j'ai commencé mon équipe en 2009, j'étais comme les premiers qui avaient une équipe au Québec. Fait que ça veut dire que si le modèle d'équipe, il peut être old school, ça veut dire que je suis vieux. Mais pas toi. Les autres. C'est différent. Ouais, exact, c'est différent. Mais, donc, je trouve que c'est beaucoup centré sur le team leader. Puis pour moi, qu'est-ce qui est important, c'est vraiment d'apporter un maximum de valeur puis de permettre aux courtiers, s'ils ont envie, parce que, encore une fois, il y a des types de courtiers. Tu as des courtiers qui voudront toujours être travailleurs, mais tu en as beaucoup qui veulent être travailleurs autonomes, entrepreneurs. Donc, moi, je veux leur montrer aussi comment atteindre ça. Parce qu'au début, je pense que, sincèrement, la meilleure façon de commencer courtier immobilier, et je le regrette en date d'aujourd'hui, c'est de commencer dans une équipe. Tellement. C'est inconditionnel, le nombre d'argent que j'ai perdu, puis la vitesse, puis je me suis dit, oh non, je suis capable, puis je l'ai fait, là. Mais en date d'aujourd'hui, je me promets que je le ferai plus, honnêtement. Puis je le conseille à tout le monde, que ce soit des membres de ma famille qui veulent devenir des amis ou quoi que ce soit, va dans une équipe, peu importe c'est laquelle, on s'en fout. On se cache pas, dans une équipe. On parlait tantôt que tout entrepreneur dans le développement de quoi que ce soit, t'apprends par tes erreurs. Ouais. Puis l'autre manière d'apprendre à vitesse grand V puis de rapetisser ça, c'est d'apprendre de quelqu'un qui a déjà atteint ce que toi, tu veux atteindre. Parce que lui, il a déjà fait les erreurs. Donc, apprendre lui, là, il va te les dire, tes erreurs qu'il a faites. Le concept, Tony Robbins parle du concept de modeling par rapport à ça. Puis c'est vrai, tu peux compresser 10 ans en seulement 1 année ou 2 années parce que, justement, tu vas éviter des erreurs que l'autre va pouvoir t'enseigner. Fait que quelqu'un qui commence dans le domaine du courtage, c'est incroyable. Tu sais, moi, souvent, j'ai des courtiers qui m'ont dit dans mon équipe qu'en 1 an, justement, il y avait l'impression d'avoir appris pour 5 à 10 ans d'expérience. Parce que tu vois les transactions, tu sais qu'est-ce qui se passe, tout ça. Donc, c'est une question de volume à la fin, d'expérience. Tu as des personnes de repère aussi qui sont capables de t'épauler. Donc, en lien avec tout ça, quand je revenais avec le modèle d'équipe, moi, qu'est-ce qui est important, c'est toujours de permettre aux courtiers que s'ils veulent être juste des travailleurs, ben parfait. Mais s'ils veulent des travailleurs autonomes, comment qu'on monte leur business pour permettre d'être travailleurs autonomes? Puis s'ils veulent être team leader, ben comment les mener? Moi, mon objectif, puis je le dis tout le temps, c'est quoi ton objectif? Aujourd'hui puis dans 5 ans, puis je vais tout faire pour l'atteindre. Donc ça, c'est super important pour moi. Puis qu'est-ce qui est le fun, encore une fois, c'est une des raisons pourquoi j'ai changé d'agence, mais avec PGL, ça me permet aussi, parce que entre vous puis moi, pourquoi les gens
la plupart du temps, vont pas laisser les autres courtiers partir ou de monter leur équipe, c'est que ça devient un concurrent. Tu n'as aucun avantage. Mais grâce à PGL, on a un gros avantage à que notre courtier de notre équipe réussisse et grossisse de son côté. Ouais. Donc ça, une autre des raisons pourquoi j'ai fait ce switch-là, c'est que ça m'aide beaucoup dans cette vision-là de permettre d'accompagner et non de juste « Ah, tu travailles avec moi, tu travailles avec moi ». Donc ça nous aide beaucoup. Si je peux peut-être préciser qu'est-ce que tu veux dire aussi par rapport à ça dans notre modèle d'affaires, c'est qu'en gros, tu peux avoir quelqu'un qui est dans ton équipe, parce que oui, il peut y avoir un partage de commission qui est fait selon le pourcentage que vous allez choisir, que ce soit 50-50 ou whatever que vous pouvez avoir avec quelqu'un qui est dans l'équipe. Mais souvent, les gens qui sont dans une équipe peuvent décider, eux, après 3 ans, après 5 ans, ça peut être un cycle normal qu'après 3 à 5 ans, ils disent, tu sais quoi, moi aussi, j'aimerais ça être un team leader. Moi aussi, j'aimerais ça bâtir ma propre équipe. Puis ça peut être ça dès le départ aussi, tout dépendant des objectifs de chacun. Mais quand il va faire ça, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que les courtiers chez PGL vont dans le fond, ce que nous, on fait comme concept, c'est qu'on partage les frais d'agence qu'on va charger à nos courtiers. On les partage avec les gens qui nous aident à développer cette entreprise-là. Donc, en bout de ligne, tous les courtiers qui sont dans l'équipe et qui décident de partir leur propre business par la suite, bien, toi, tu vas être compensé pour le reste de ta vie à un revenu passif sur tous les clients tous les courtiers que tu vas avoir aidé ou tu vas avoir simplement référé à l'agence. 100%. Qui est commencé dans ton équipe ou qui soit indépendant, ben tu fais un revenu avec eux. Fait que tu es là pour pouvoir les aider, les supporter parce que tout le monde gagne au travers de tout ça. Exactement. Donc, ça, c'est super intéressant. Puis, de l'autre côté, notre modèle d'équipe est aussi basé sur un maximum de valeur. Donc, moi, je regarde toujours avec le courtier. Puis, ça m'est arrivé récemment. Il y avait un courtier qui est rentré dans notre équipe. Puis, je regardais qu'est-ce que j'étais capable de lui offrir, contrairement à ce qu'il y avait déjà. Puis, j'étais comme, je peux pas t'apporter plus. Malheureusement, tu es à un endroit où je peux pas. Puis, moi, c'est super honnête. Puis, on fait la même chose avec nos clients. Si je ne suis pas capable de lui apporter plus de valeur que combien je vais lui coûter, c'est pas grave. Je vais lui référer à d'autres personnes. Puis c'est super correct. Mais pour nous, c'est tout le temps, si ça te coûte X, je veux que ça t'apporte tant. Donc ça, c'est vraiment basé sur notre modèle qui est aussi énormément basé sur la formation, puisque pour moi, c'est la clé. Surtout, encore une fois, quand tu commences. Puis même, pas nécessairement quand tu commences, mais à travers le temps, tu as toujours à apprendre. Puis si tu veux te positionner comme un expert, tu dois toujours être la personne qui connaît les choses. Puis tu sais, des fois, les gens, ils sont comme « Ah, le AI, nanana, il va nous dépasser. » On a l'information. Effectivement, on a l'information. Par contre, est-ce qu'on est capable de la vulgariser? Est-ce qu'on est capable de la mettre dans un contexte? Parce que l'immobilier, c'est complexe. Dans le sens que, OK, en ce moment, mettons, les taxes, la taxe, on entend partout, les taxes sont remboursées sur le neuf. Okay, c'est dans quel contexte? Est-ce que c'est pour tout? Est-ce que c'est juste la TPS, la TVQ? Donc, tout ça, il faut un courtier qui s'y connaît, qui comprend. Donc, nous, on s'adapte toujours. Donc, énormément de formations. Puis, qu'est-ce qui est le fun? C'est que les formations sont données aussi par nos partenaires. Donc, tantôt, je parlais des courtiers, des conseillers, des avocats, des notaires qu'on fait affaire avec eux. Mais eux, qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'à chaque semaine, dans notre groupe, ils donnent des formations en lien avec ça. Donc, pour tous les courtiers, oui, premièrement, ils voient un visage qu'ils peuvent référer. Donc, ils créent une réelle connexion. Donc, ils se disent « Ah, j'ai un avocat à vous référer, maître X, Y. » Donc, ça aide. Puis, en même temps, ben, ils nous donnent des formations pour toujours être à jour. Donc, ça... J'aime ça parce que, tu sais, on t'en parlait tantôt, que tu fais ça justement pour tes clients depuis le début. Fait que tu es dans la même philosophie présentement en disant je délivre de la valeur sans rien attendre en retour. Puis de cette manière-là, ben, on peut offrir ça aux courtiers. Fait qu'avec les formations qui sont offertes, que ce soit dans le groupe MR ou que ce soit celles de PGL, les gens ont la chance de pouvoir justement avoir de la formation qu'on leur donne, qu'on les aide. Puis savez-vous quoi? Venez à nos formations, même si vous n'avez pas envie de changer d'agence, ça va nous faire plaisir de vous aider. On est là pour pouvoir délivrer de la valeur, puis ça fait en sorte que justement, il y en a qui vont tellement avoir de valeur là-dedans qu'ils vont décider de venir. D'ailleurs, ça me rappelle que c'est comme ça que ça avait commencé. Tu peux être mon coach? Puis je t'avais dit, ben pourquoi pas? Puis là, on avait commencé de même, puis regarde, tu vois, ça nous a amené jusque-là. Non, 100%. Puis l'autre chose, moi, que j'avais trouvé le plus dur, puis je suis quelqu'un qui est j'ai toujours fait du sport de haut niveau dans le monde de la restauration, t'es comme ça, c'est des familles. En immobilier, quand j'étais seul, j'étais comme, man, c'est quoi ce monde de requins que c'est chacun pour ça que tout le monde veut se tuer? J'étais comme, ça l'a pas. Moi, j'étais tout comme, oh, let's go, on collabore. Tu sais, les gens étaient comme, yo, va faire tes trucs, tu sais. Puis j'avais trouvé vraiment ça difficile. Donc, en instaurant une équipe, mon but aussi, c'est, oui, d'avoir les formations, d'avoir les contacts, puis tu sais, mais d'avoir un mode de vie intéressant parce que c'est vraiment, vraiment difficile le courtage immobilier. On a beaucoup de up and down, que ça soit familial. Puis ça, donc, c'est d'avoir un lieu. Puis moi, pour moi, c'est pour ça que j'ai pris un bureau. Puis tout le monde me disait, Michel, les bureaux, plus personne qui prend ça. Ça coûte cher. Pour moi, d'avoir un bureau physique où les membres de notre équipe peuvent se rassembler, prendre du temps ensemble. Oui, on travaille, mais d'avoir le mindset qu'on est ensemble. Si il y a quelqu'un qui a un coup bas, ben on est là pour l'aider. Si nous, admettons, tous les jeudis, on fait le jeudi vino.
Donc, nous, un Nice. 5 à 7, on déconnecte, on prend du temps C'est pour important, vraiment ça. avoir du team building. Puis ça, je trouve qu'en immobilier, c'est dans une des business qu'on oublie le plus. On dirait que ça n'existe pas, ce truc-là, que je suis là pour travailler, je suis travailleur autonome. Oui, mais on peut être travailleur autonome dans une équipe, faire notre argent, tout en s'amusant, en ayant le fun, puis Voilà. en ayant une équipe qui, on sait qu'on peut compter sur eux. Là. Work hard, play hard. Exactement. C'est extrêmement important. Puis, justement, tu sais, avec tout ce qu'on peut faire en ligne, c'est facile de s'isoler. Tu sais, Ouais. même les offres d'achat, on peut les faire signer à distance et tout ça. Tu sais, fait qu'à un moment donné, c'est important de se rassembler parce que quand ça va bien, là, c'est beau. Là, t'es sur Ouais. ton beat. Tout le monde peut aller bien quand ça va bien. Ouais. Mais comme tu viens de dire, quand c'est difficile, tu sais, on est dans le meilleur métier du monde quand tu viens de faire 3 offres d'achat dans la même Ouais. journée, puis t'es dans le pire quand ils ont tombé la semaine prochaine, la semaine suivante à l'inspection. Puis au c'est financement, ça tu sais. l'immobilier, ça arrive tout le temps. Tu sais, c'est pas quelque chose de comme ça arrive une fois par année. Ça arrive tout le temps. Puis Exact. ça fait partie de la game. Puis Voilà. c'est ça qui est le fun, mais des fois c'est tough. Donc d'avoir un endroit pour se rassembler, ça fait Ouais. toute la différence. En lien avec ça, mais on va commencer aussi à faire des chalets. Donc on va aller dans des chalets, faire des retraites, Cher. tout ça. On va partir en voyage. On fait des concours aussi maintenant. À chaque fois, moi j'ai toujours pensé ça. Si tu atteins tes objectifs, on est récompensé pour. Puis Voilà. ça me fait souvent rire parce que je trouve que les courtiers, ils attendent, ils se disent mon objectif c'est ça dans 1 an, mais ils regardent jamais. Eux, ils attendent, ils sont à la fin de l'année, je l'ai pas réussi. Ouais, Ouais, c'est mais c'est ça. pas comme ça que ça fonctionne. L'objectif, C'est dans c'est de regarde-le, puis c'est comme ça que tu peux te réajuster au fur et à mesure. Exactement. tu sais. J'ai un de mes amis qui est pilote d'avion, puis il me dit à quel point un avion, ça se réoriente comme 55 000 fois OK? de juste un petit millimètre. Ça fait l'avion, on va toujours faire clou, clou, clou pour à la fin arriver au millimètre près de sa destination. Pas parce que il est allé tout croche dès le début, puis après il a fait non, mais il s'est tout le temps réajusté, puis c'est beaucoup plus facile. C'est ça, Tu là-dessus. perds rien. Il y a une semaine, puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque semaine, on prend le temps avec les courtiers de voir, OK, est-ce qu'on a atteint notre objectif? On est à +1, -5, le nombre de rendez-vous, le nombre d'offres d'achat, parce qu'à la fin, ça se calcule, puis il faut un plan de match. Mais quand le plan de match est respecté et suivi, c'est souvent ça, parce qu'on fait tout le plan de match, nos nouvelles résolutions, ça se passe bien, puis tout ça. Après le 1er janvier, là, ça fait 2 semaines qui passent, c'est comme au gym, il n'y a plus personne. Là. Les gyms sont vides. C'est le même principe en immobilier. Ouais, Donc, je vois tellement. souvent, les gens y arrêtent, puis tout ça. Mais il faut garder cette constance-là, mais il faut se donner une motivation, puis il faut le track aussi. Oui, Tu sais. ça, c'est une chose qui est intéressante aussi, parce que, tu sais, s'il y a quelqu'un qui arrive dans un système comme on bâtit ensemble, ben on a déjà toutes les KPI déjà établis avec les moyennes d'auto-closing, ainsi de suite. Fait que c'est très facile de faire un plan précis pour un courtier. Quelqu'un qui rentre dans ton équipe, ben on est capable de dire, bon, mais c'est quoi le revenu que tu veux atteindre? Parfait. Ben, nous, dans notre équipe, la commission moyenne est de X. Donc, cette commission moyenne-là, ça va te donner tant de transactions. Pour atteindre tant de transactions, notre taux de closing moyen est de Y. Fait que de cette façon-là, on va être capable de voir combien de rendez-vous tu vas avoir de besoin pour pouvoir atteindre les chiffres que tu veux atteindre. Ouais. Puis après ça, on est capable de garder le tracking de ça à chaque semaine pour s'assurer justement de corriger rapidement. Tu sais, puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment cher. 100%. Puis quand on parle d'être en équipe, tu sais, Ouais. tu parlais de ça, mais moi, tout ça, j'ai dû le monter tout seul. Tu sais, ça m'a pris des heures et des heures et des heures, que ce soit mon marketing, mon branding, toutes des choses que, je vais créer un guide, Ouais. je vais créer mes KPIs. Mais c'est long, puis pendant que tu fais ça, t'as aucune valeur ajoutée. Tu sais, j'aurais voulu, puis je demandais, je peux-tu payer tes guides ou, tu sais, Ouais. non, il faut que tu les fasses. J'étais comme, c'est long, puis c'est de l'argent, puis tout ça. Donc, Chez nous, d'être tout dans est une disponible. équipe, exactement, c'est d'un coup, t'as tout. t'arrives Ouais. avec tout ça. Puis Ouais. c'est tellement de valeur. Les gens, des fois, quand t'es courtier, t'es comme, il y a un split de commission, puis tout ça, mais les gens, ils comprennent pas à quel point il y a de la valeur qui est mise, puis tout ça. Puis c'est drôle, c'est parce que la plupart des courtiers qui viennent dans notre équipe, c'est des courtiers, des fois, que ça fait 1 an ou 2 ans, qui sont comme, Michel, je me suis assez fait chier tout seul, là. J'ai Let's besoin go. d'une équipe, tu sais. Ouais. Donc, c'est souvent ça que ça arrive. Donc, faites pas l'erreur, puis dès le début, commencez dans une Ben équipe. justement, peut-être qu'on pourrait conclure tranquillement avec cette question-là. Si jamais quelqu'un qui nous écoute, qui est courtier immobilier, ça serait quoi le profil type, le courtier parfait, on peut dire, ou le courtier idéal pour un modèle d'équipe comme le tien? 100%. Ben, moi, c'est tout le temps, puis je pense que c'est une question de mindset. Mhm. Quelqu'un qui... Puis je juge pas les autres mindsets. Admettons, quelqu'un qui veut travailler, puis tout ça, puis c'est bien correct. Mais nous, on va chercher des fonceurs. Les gens qui veulent détruire les plateformes vertes. Puis admettons, nous, dans notre équipe, qu'est-ce qu'on fait? C'est que tous les gens, on donne leur objectif, mais tous les mots de passe qu'ils ont au téléphone, tout ça, on change par l'objectif. Si c'est de faire 250 000, sur ton numéro de téléphone, sur ton ordi, ça va être faire Oui, tu l'écris 250 tout le 000. temps, là. Donc, tu Ouais. l'écris tout le temps. Puis les gens, Ouais. des fois, ils sont comme, Michel, t'es fou, mais le mindset, ça change tout. Donc, des gens qui sont prêts à avoir un mindset solide, puis à peut-être détruire aussi leurs croyances, des fois limitatives, parce que j'en ai beaucoup. Des gens que je connais qui ont des croyances limitatives. Puis je suis quelqu'un que... Énormément. Bon, pas j'en ai pas, mais dans le sens, je les cherche, puis je suis comme let's go, T'essaies on de les les pète. détruire, Tu sais, là, puis dans le c'est sens, ça. mon psychologue, des fois, il Challenge-toi, dit fais attention, dans le sens, on est humain, puis on a des limites, puis il faut faire attention, puis je lui donne à toujours 1000 être mais balancé, la voie du milieu. avoir un mindset fort, donc ça, c'est qu'est-ce qu'on cherche. Les gens aussi qui sont intéressés à l'investissement. Parce que le courtage, pour moi, c'est super bien. important, mais
d'avoir un side, d'avoir quelque chose que, oui, encore une fois, grâce à PGL, on va être capable de créer des actifs, du passif, ce qui est super, super intéressant, mais d'avoir un autre plus avec l'investissement immobilier. Ça, je trouve qu'il y en a trop qui l'oublient, puis c'est énormément d'argent. On a déjà les connaissances, on a déjà qui baignent dedans. Donc, quelqu'un qui s'y connaît là-dedans, puis par la suite, quelqu'un qui est prêt à travailler en équipe, puis qu'on est une famille. C'est pas tout seul. Tu sais, quelqu'un qui veut travailler tout seul, c'est correct. Puis je vais l'aider d'une autre manière en l'amenant chez PGL, puis lui donnant une certaine valeur. Mais pour être dans l'équipe, il faut vraiment quelqu'un qui veut être un get-together. Quelqu'un aussi qui a de l'initiative. Tu sais, je veux pas qu'il attende quelque chose. Je veux, donne-moi-en, puis je vais t'en donner. Puis tu vas voir, je vais t'en donner en maudit. Mais tu t'en donnes, puis c'est comme ça qu'on bâtit quelque chose. J'adore ça parce que c'est ça qu'on a besoin. Quand on se rassemble en équipe, on est là pour, comme se rassembler nos forces pour pouvoir obtenir plus ensemble. Mais il faut que tout le monde soit prêt à mettre l'épaule à la roue et qu'il soit capable d'avancer au travers de tout ça. C'est clair. C'est exactement ça. Puis c'est quelqu'un aussi qui, je te dirais, que des fois, qui est prêt à travailler sur ces différents milieux de vie. Dans le sens, pas juste le courtage. Moi, mes courtiers, qu'est-ce que j'aime bien, c'est qu'on a un groupe WhatsApp puis on est obligé de s'entraîner, c'est dans le contrat, 3 fois semaine. Donc, on se motive entre nous. Donc, pour les autres sphères de la vie, parce que oui, le courtage immobilier, c'est important, mais il n'y a pas juste ça. Donc, on fait des clubs de lecture, on travaille sur d'autres choses, on fait des activités à l'extérieur. Donc, c'est quelqu'un aussi, quand tu rentres avec nous, je n'appellerais pas ça une secte, mais c'est un environnement qui est propice au développement. Oui, une secte positive. On peut l'appeler comme ça. Donc, quelqu'un qui est vraiment ouvert à vraiment amener ça à un autre niveau et vraiment développer. Puis, on peut garantir, honnêtement, c'est un succès assuré. Dans le sens, si tu veux, tu vas l'atteindre. Il faudra mettre les choses pour. Ça va pas être facile. Mais si tu veux, puis tu mets les actions, c'est une garantie de 100%. Là. 110%, je peux te garantir. C'est ça qui est sharp. C'est que, on a tout le track record derrière pour montrer autant chez Groupe Lavoie qu'on a fait 500 transactions par année, que toi, tu débutes en moins de 2 ans, tu as un niveau de succès extraordinaire, tu as déjà une belle équipe que tu as commencé à bâtir. On va se rendre à cette équipe-là cette année à 15 courtiers dans ton équipe, puis on va y arriver très facilement, très rapidement. Il y a de la place. Il y a de la 100%. Place pour le développer. Puis, tu sais, c'est d'avoir cette vision-là, puis de garder les actions constantes pour pouvoir y arriver. Puis, tu sais, il n'y a rien de mieux que de se faire enseigner par quelqu'un qui est sur le terrain, qui est encore actif. Tu sais, toi, de ton côté, tu es encore sur le terrain, tu fais des transactions, tu veux prôner l'investissement immobilier, puis tu fais de l'investissement immobilier aussi. Fait que, tu sais, c'est qu'en ce moment, on peut copier ton succès, dans le fond, au travers de ça. Puis c'est là qu'on peut avoir une courbe d'apprentissage qui est énorme. Quelqu'un qui s'en vient chez vous, le jour qui veut devenir team leader, qui veut bâtir son équipe, après, let's go, on va l'aider à faire la transition. 100%, puis les investissements, c'est la même chose, j'ai mes propres investissements. Tu es rendu à combien d'investissements? Là, on vient de faire plusieurs acquisitions. Là, on essaie, parce que je suis avec des partenaires, puis il n'aime pas trop ça que je parle de ça, mais on vient de faire beaucoup d'acquisitions. On est sur un 8 logements qu'on va transformer en 12 logements. On est sur un autre 4 logements qu'on transforme en 16. On est sur le bord d'un 32 logements qu'on est en train de finaliser si tout se passe bien. Mais on est vraiment sur le terrain, puis on aime ça. Puis pour moi, les courtiers viennent avec moi sur mes acquisitions. Ils viennent voir, OK, là, je rajoute un logement. Puis pour eux, qu'est-ce qui est le fun? C'est que c'est du knowledge en tant qu'investisseur, mais aussi en tant que courtier pour après conseiller leurs clients. Donc, c'est tout cet amalgame qui fait pour moi que tu peux apprendre de tes transactions que aussi dans le futur, ben ils vont pouvoir, même s'ils ont de l'intérêt, dire, tu sais quoi, moi, je veux faire de l'investissement immobilier, mais je suis peut-être pas game de me lancer là-dedans toute seule. Ben, tu sais, nous, on l'a déjà fait dans le passé avec d'autres courtiers de notre équipe. Puis toi, je sais que c'est ta vision aussi, qu'on peut se pouler de l'argent pour pouvoir faire l'investissement ensemble. Fait que de cette manière-là, on est capable de autant, comme tu disais tantôt, avoir un beau revenu actif qu'on t'aide à doubler rapidement en tant que courtier immobilier en nombre de transactions. Puis ça va être notre focus numéro 1 chez PGL. Notre valeur fondamentale, c'est d'aider les gens à offrir un meilleur service, puis de pouvoir grandir au niveau de leurs transactions et non pas juste de recruter des courtiers pour recruter. Fait qu'on est vraiment focusé à 100% sur les transactions. Puis de l'autre côté, ben, on est capable de bâtir un revenu passif avec le partage des revenus de l'agence. Fait qu'on a un revenu actif en courtage, on a un revenu passif en courtage, mais je crois fondamentalement que l'actif de nos investissements devrait toujours être bâti à l'extérieur du courtage. 100%. Dans l'investissement immobilier, ben, c'est une belle façon de le faire. Non, c'est sûr. Puis je voulais aussi mentionner, je ne l'ai pas beaucoup dit, là, mais là-dedans, on voit souvent ma face, mon image à moi, mais je suis accompagné de ma conjointe qui est là-dedans. Oui. Puis ça, je vous le dis aussi, juste en tant que courtier, que vous soyez homme, femme, mais d'avoir l'autre personne qui vous accompagne, qui comprenne. Puis de plus en plus, nous, on le fait quand on fait des réseautages, on demande aux gens de notre équipe d'apporter leur conjointe, leur famille, parce que ça en fait partie. Le courtage, parce que le courtage, c'est un mode de vie. C'est pas, encore une fois, c'est pas un job de 9 à 5. C'est quand même très, très complexe en tant que tel. Donc, il faut que les gens
comprennent c'est quoi notre entourage, notre famille, tout ça. Donc, c'est super important. Je conseille à tous les courtiers d'impliquer, pas nécessairement qu'ils travaillent. Moi, c'est ça que j'ai fait, là, dans ce qui travaille avec moi, puis ça a changé ma business au courant complet, mais qu'ils comprennent. Donc, je voulais juste mentionner que Léa, merci pour tout encore une fois. Puis sachez que c'est loin, juste grâce à moi, qui m'a accompagné énormément là-dedans et tout le succès lui revient aussi. C'est cher. Puis c'est bien de le souligner parce que je l'ai rencontré, puis je sais que c'est une grande partie de ton succès, absolument. Puis c'est ça qui est important, c'est d'être capable d'avoir l'humilité de dire, tu sais quoi, oui, on a une belle vision, oui, on peut bâtir, mais il n'y a rien qu'on peut bâtir seul. Si plus qu'on veut avancer, bien, c'est sûr que ça avance toujours plus rapidement, plus loin quand on est accompagné de gens autour de nous qui 100%. nous supportent. Puis PGL, rapidement, c'est un peu... Pour moi, c'est quand même beaucoup grâce à ça, parce que j'étais dans une autre agence qui est relativement similaire en termes de concept, mais la grosse différence, pour moi, c'était la personne derrière. C'est la personne que tu es, Francis, honnêtement, de toute l'expérience que tu as, tout le vécu, toutes les erreurs que j'ai pas à faire grâce à toi. Merci pour ça. Dans le sens que je sais à quel point ça va me permettre d'amener ça à un autre niveau, puis où j'ai envie de me rendre. Puis je vais avoir toute l'humilité quand je vais être rendu là de dire merci Francis. Puis je le dis déjà parce que je le vois déjà la différence que ça fait. Mais dans 2-3 ans, que waouh, merci Francis, c'est grâce à ça. Donc moi, je sais pas si votre agence, vous êtes capable de dire merci, c'est grâce à elle, mais vous êtes supposé. Donc posez-vous la question pour ça. C'est vrai que là-dessus, je pense que. Puis merci de ce que tu dis, j'apprécie vraiment. Maintenant, reste à le prouver, ce que tu ressens. Puis je vais te. Ça me décame, là. Exact. Puis tu vas voir que ça va se passer. Puis j'aime ça, pouvoir justement challenger chaque team leader qui s'en viennent chez nous pour dire OK, voici ta vision parfaite, on va l'amener encore plus loin. On va s'y rendre plus vite, puis on va s'y rendre plus loin encore. Puis, tu sais, ça, c'est extrêmement important. Puis c'est vrai, en effet, que dans toute agence, on devrait être capable de voir c'est quoi la valeur que je vais chercher. Tu sais, il faut être capable d'avoir de la valeur à aller chercher. Puis, je pense que c'est dans le développement des affaires qui est la partie la plus importante. Le développement des compétences aussi, on va être là pour pouvoir aider le développement des compétences, le développement de tout ce qui est knowledge au niveau du courtage immobilier puis de la loi sur le courtage. Mais le développement des affaires, si tu n'as pas de clients, tu peux être le meilleur courtier du monde, mais tu ne vas pas rien faire. Puis je l'entends trop souvent, l'agence, ça change rien. Puis effectivement, ça change rien pour le client. Par contre, ça devrait tout changer pour un courtier. Tellement si vous êtes dans une agence, puis vous dites ça change rien pour vous, je pense que vous êtes dans la mauvaise agence. Entre vous et moi, c'est vraiment le concept que tu n'as pas vu la valeur que tu peux avoir ailleurs. C'est exactement ça. Parce que ça devrait faire, c'est jour et nuit en ce moment, les différences de valeur entre les agences, c'est complètement différent. Puis il n'y en a pas nécessairement... Toute agence, je pense, a sa valeur, mais il faut que vous trouviez est-ce que c'est bon pour vous. C'est comme un courtier, selon moi. Un client va chercher son courtier, il y en a plein de bons, mais il va avoir un fit, c'est la même chose pour une agence. C'est quel qui va apporter le plus de valeur. Puis en date d'aujourd'hui, il y a plusieurs agences qui offrent différentes choses. Puis je pense que PGL, honnêtement, se démarque en se spécialisant d'une certaine façon, puis en sortant du lot. Là. Ouais, mais c'est super. Je suis bien content d'entendre ça. Bien, écoute, Mishka, je suis j'ai vraiment apprécié notre entrevue aujourd'hui. J'en ai appris plus sur toi. Fait que c'est très intéressant. Et puis, très hâte de bâtir tout ce qui s'en vient devant nous présentement. Puis, justement, on pourrait peut-être terminer là-dessus. Si jamais je suis un courtier immobilier, puis je suis intéressé à en savoir plus sur ton équipe, apprendre comment travailler à ton bureau, de quelle façon est-ce que je peux te contacter? Idéalement, mon numéro de téléphone, le 514-967-7989, ou sinon sur les réseaux sociaux, Mishka, Groupe MR, vous pouvez nous contacter directement, puis ça va nous faire un grand plaisir. Honnêtement, que ce soit juste de parler, de voir comment c'est, que ce soit de comprendre un peu plus PGL, que ce soit de voir c'est quoi la valeur ajoutée, mais on est tout le temps là en termes de parler, il n'y aura aucune pression, donc n'hésitez surtout pas, ça va nous faire un grand plaisir. Bien, un grand merci. Puis j'en ajoute aussi là-dessus que de notre côté, chez PGL, on a 2 façons de pouvoir vous aider, de pouvoir avancer. La première, bien sûr, si vous voulez en connaître plus sur PGL, tout simplement, puis savoir comment est-ce que ça pourrait changer votre business, comment ça peut changer votre vie. Vous pouvez venir directement, dans le fond, directement communiquer avec moi en privé. Sur les réseaux sociaux, ça va me faire plaisir. Sinon, vous pouvez aller au go.pgl.imo/PGL. Le lien va sûrement être là quelque part. Et vous allez avoir une vidéo complète de 20 minutes qui parle de tous les bénéfices, les frais de PGL. Donc, vous allez avoir tous les détails directement dans cette vidéo-là et avec un lien où vous pouvez booker un rendez-vous avec moi personnellement pour que je puisse répondre à toutes vos questions. Donc, vous allez avoir mes disponibilités. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions. L'autre façon, si jamais vous n'êtes pas prêt à considérer un changement d'agence, mais vous dites, c'est plate que les systèmes qui sont offerts chez PGL ne sont pas offerts chez nous, puis vous voulez en savoir plus, bon, on vous offre des formations gratuites par rapport à ça. Donc, vous pouvez aller sur le site go.pgl.imo
tout court. Et vous allez avoir les détails des prochaines formations qui sont disponibles. C'est des formations qui sont gratuites. Dans ces formations-là, on s'en fait un devoir de faire aucun pitch de vente sur notre agence. On est vraiment là pour délivrer de la valeur. Vous avez vu comment que c'est dans notre philosophie commune 100%. de délivrer de la valeur sans rien attendre en retour. Bien, c'est ce qu'on fait. Puis vous allez pouvoir apprendre dans ces formations-là des systèmes, des différents outils pour pouvoir développer votre business en pouvant le faire directement après la formation à même votre agence. Fait que là-dessus, vous avez plein de façons de communiquer avec nous. On est là pour vous aider, puis on est là pour pouvoir faire en sorte de vous aider à grandir au travers du courtage immobilier, puis aider notre profession à se rendre plus loin. Fait qu'un gros merci encore une fois pour ton temps, pour l'entrevue. Ça a été super intéressant. Puis à tout le monde, je vous dis au prochain épisode de Stratégie de croissance en courtage immobilier. À bientôt.